Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est Cindy Fan. Ravie de vous retrouver de nouveau ici, chers amis, pour cette guidance du mois de juin. Alors merci pour votre patience. Je sais, on est déjà mi-juin. Je viens juste de revenir d'une immersion de transformation, de reconnexion à soi. Et je suis encore en train d'infuser, d'intégrer aussi toutes ces belles énergies, ces belles expériences qu'on a vécues tous ensemble. Alors, un grand merci à toutes ces âmes qui m'ont fait confiance et avec qui j'ai vibré. D'ailleurs, ça peut s'entendre un petit peu au son de ma voix. Là, j'ai pris du miel avant de vous faire ce podcast parce qu'on a tellement rigolé, chanté, dansé, bref, que j'en ai perdu un peu la voix. Mais ça va, hein. Je suis là, c'était que du bonheur. Donc un grand merci, j'ai été témoin de nombreuses transformations, d'éclosions, de libérations. Et c'est beau ce qui s'est passé pendant ces 2 jours, ça a été intense. Comme je le dis souvent aux participants qui viennent me rejoindre dans des stages et des retraites, parfois ça dure 2-3 jours et on a l'impression d'avoir vécu une semaine ensemble. Voilà, donc un grand merci à vous tous. J'espère que vous infusez tranquillement toutes les expériences que vous avez vécues. Je vous embrasse bien fort. Et en parlant de cela, j'en profite ici pour vous annoncer que si vous aussi, vous ressentez l'appel de l'âme, l'appel de vous reconnecter profondément à ce que vous êtes, à faire circuler les énergies au sein de votre corps, si vous sentez aussi l'appel du vivant qui se fait de plus en plus fort en connexion avec la terre-mère, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je viens d'ouvrir 2 retraites, donc 2 immersions sur 3 jours qui vont se dérouler fin août et aussi une début octobre. Donc si vous sentez vraiment cet appel et que vous avez envie de vivre une parenthèse sacrée pour vous retrouver, pour vibrer aussi avec d'autres âmes qui sont dans le même courant d'évolution, alors je vous invite à me rejoindre. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo et puis aussi à travers ma newsletter. Voilà, je travaille toujours en petit comité parce que j'ai à cœur de m'intéresser à chaque personne, à chaque âme qui me rejoint et puis pour vraiment créer des liens de profondeur. Et puis aussi parce que c'est plus sympa de pouvoir manger à une même table quand on est une dizaine, douzaine, voilà. C'est quand même carrément plus simple. D'ailleurs, je remercie aussi la cuisinière. Les plats étaient délicieux, le domaine était incroyable. On s'est baigné dans les rivières, là. Il y avait une forêt magique. Enfin bref, vous verrez tout ça dans les photos. Et donc, ceci étant dit, je t'invite maintenant à t'installer confortablement parce que je sens que cette guidance va être longue. Donc prends une tisane, un café, un plaid, un coussin. Et c'est parti, je vais laisser venir ce qui vient. Et je t'invite à te centrer, à t'ancrer dans le moment présent, ici et maintenant avec moi. Pour ça, c'est très simple. Il te suffit de prendre de grands inspires. Respire par le ventre. Et à l'expire, relâche par la bouche. Et tu peux le faire 3 fois à ton rythme. Ramène ta présence dans cet espace, au sein de ton corps, au sein de ton cœur. Guidance pour ce mois de juin. Mes guides sont très présents en ce moment. Il y a beaucoup d'énergie christique et nous sommes au 6e mois de l'année. Et parlons de ce 6 tout d'abord.
Tu sais, quand on le dessine, on dirait un peu le corps d'une femme enceinte. Et j'ai envie de te dire que ce mois de juin va beaucoup faire appel à la famille, à l'unité, aux réconciliations, à la libération des non-dits. Et c'est un peu ce qui nous est demandé aussi, c'est d'enfanter le monde. Mais avant d'enfanter le monde, j'ai plutôt envie de te dire, enfante cet enfant intérieur qui est peut-être resté coincé dans une ligne de temps du passé et qui n'a pas pu libérer ses peurs, ses terreurs, son chagrin, son sentiment d'impuissance. Et peut-être que cet enfant ne se sent pas complètement digne d'amour. Peut-être qu'il a vécu beaucoup de maltraitance, que ce soit physique, psychique, émotionnel. Et il est temps de libérer tout ça en ce mois de juin. Vous le voyez dans le collectif, il y a beaucoup d'affaires qui sortent en ce moment sur les abus. Abus physiques envers les enfants, maltraitance psychologique aussi et émotionnelle. Et les non-dits se dissipent, se transmutent par la libération des voix. Les voix se lèvent et s'expriment. Et c'est très important parce que ce mois invite beaucoup à la protection de l'enfant. Protection aussi de ceux qui sont les plus vulnérables, les personnes âgées, les femmes également. Et donc il y a un appel aussi, une montée, je dirais même, de l'énergie du féminin. Le féminin sacré, le féminin en lien avec Pachamama, terre-maman. Donc un appel aussi à vraiment s'ancrer. Encore une fois, c'est pas le moment de surcharger le mental avec encore plus de connaissances et d'informations. Il y en a déjà beaucoup trop. Il y a de la surcharge, de la surinformation. Et quand c'est le cas, n'essayez pas de lutter contre vos pensées. Revenez dans votre corps. Libérez les émotions et les énergies qui vous habitent. Que vous les ayez absorbées ou qu'elles vous appartiennent, cela a peu d'importance. Ce qui compte, c'est de faire circuler tout ça. Ça insiste fort sur les non-dits. Vous voyez, les non-dits proviennent souvent dans l'enfance quand vous ne vous êtes pas senti en sécurité face à ce que vous avez pu vivre et aussi ou être témoin. Et il n'y avait pas d'espace d'accueil et d'écoute par rapport à votre détresse, par rapport à vos terreurs, vos peurs. Et du coup, vous avez ravalé, refoulé en fait. Des choses parfois, le terme est fort, mais atroces, intolérables. Et beaucoup de violence. Et ceci gangrène dans le corps. Ces énergies, vous appelez ça des émotions, nous, les êtres de lumière, nous appelons ça de l'énergie. Ont besoin d'être libérés et de sortir du corps. Le corps a besoin de monter en fréquence. Votre corps est ce qui vous relie à la terre, dans cette incarnation. Vous êtes des ponts entre terre et ciel. Et plus vous vous ancrez, plus vous ascensionnerez spirituellement. Mais ceci vous demande une chose, de plonger dans les profondeurs de votre corps, de ressentir cette souffrance qui a été refoulée, ravalée, afin de retrouver l'espace de vacuité au sein de votre cœur pour que vous soyez perméable aux énergies christiques en cours. Ces énergies sont pur amour, paix et conscience dans l'unité. Donc oui, à propos des non-dits, les non-dits en fait ont de graves conséquences, les amis, parce que ça crée de la rancœur, ça crée des frustrations,
ça crée de l'animosité et donc de la violence. Alors, dès qu'il y a quelque chose qui vous déclenche, un comportement, une parole, il est important de libérer la voix, de vous exprimer, de dire tout simplement ça me convient pas, ou pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu agis comme cela. Exprimez-vous, dites ce qui vous blesse, parlez avec votre cœur, avec vos tripes, c'est important. D'ailleurs, je vais vous partager une expérience. Récemment, j'ai vécu des intrusions énergétiques. Qu'elles soient faites consciemment ou inconsciemment, ça n'a pas d'importance. Ce qui est fait est fait. Mais ce qui est important, c'est que à ce moment-là, j'aurais pu me dire « Tiens, je vais rien dire, c'est pas grave, je passe à autre chose. » Mais non, je ne peux pas. Je ne peux rien garder à l'intérieur. Sinon, ça bloque mon espace de vacuité, donc ma paix, et donc ma reliance avec mon âme et avec mes guides. Alors, c'était fort, parce que mes guides m'ont clairement dit « T'as 48 heures, Cindy, pour libérer ça. » Et donc, je me suis adressée directement et j'ai exprimé ce qui n'est pas OK. Mais vous voyez, dans ces situations, c'est intéressant ce qui s'est passé, parce que parfois on n'ose pas dire les choses, par peur du conflit, peur que l'autre se vexe, peur du rejet, peur d'être abandonné, peur d'être critiqué. Mais on se doit vraiment de transcender tout ça. Parce que on nous demande aussi de travailler sur le lien de confiance en profondeur. Certains d'entre vous, peut-être que vous faites confiance en surface, mais à l'intérieur de vous, est-ce que vraiment, vous faites confiance? La confiance, c'est la foi aussi. Donc c'est important d'aller revisiter ces notions-là, parce qu'en ce moment, dans le collectif, tout est fait pour diviser, scinder, et ça ramène encore beaucoup de souffrance. Et très souvent, lorsque vous n'osez pas vous exprimer, c'est peut-être aussi parce que au sein de votre enfance, vous étiez quelque part menacé d'être exclu du clan ou bien coupé, privé du lien affectif. Et donc, en ce sens, les choses deviennent très binaires. C'est-à-dire que soit vous rentrez dans la fusion ou soit c'est la séparation. Mais ce qu'on me montre là, c'est comme un curseur blanc-noir. Et entre ces deux couleurs, il y a toute une palette de couleurs. Ce que je suis en train de vous exprimer par là, c'est que parfois vous pouvez avoir un conflit avec un de vos proches dans n'importe quel domaine de vie. Ce n'est pas la fin du monde. Ce qui est important, justement, au sein de ce conflit, d'exprimer les différents points de vue. Et c'est OK, dans la relation, on peut ne pas être d'accord. On est tous uniques. Il y a des choses qui peuvent faire sens pour toi et pour d'autres, ce n'est pas une évidence. Il y a des choses qui te tiennent à cœur et pour d'autres, ça va avoir moins d'importance. Mais ce qui va être très important, c'est d'exprimer, d'apprendre à te connaître pleinement. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Pour que tu puisses vraiment amplifier ton territoire. Je rappelle que ton territoire, c'est ta place dans ce monde, mais c'est aussi ton territoire énergétique, psychique, émotionnel. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu t'exprimes, tu donnes aussi à l'autre l'opportunité de grandir et tu te donnes aussi la chance de voir que oui, les conflits existent, les désaccords existent et l'autre peut même commettre une erreur. Comme moi, là, c'est ce qui m'est arrivé dans mon expérience. Je me suis sentie blessée et j'avais de la tristesse. Je l'ai exprimée. Mais est-ce que c'est pour autant que je vais claquer la porte ? Non, parce que j'aime cette personne. J'aime cette âme. Voyez ? Donc, le fait d'exprimer et de voir que on peut dire les choses et l'autre est encore là, va vous rassurer aussi, vous permettre de voir, je peux faire confiance
à la relation, afin de pacifier. Et toujours quand vous vous exprimez, en tout cas pour ma part c'est le cas, c'est toujours dans cette intention de se comprendre, de se sentir respecté et dans l'intention de l'harmonie et de grandir ensemble, dans une intention de paix et d'amour. Et si cette intention elle est bien placée, je peux vous dire que c'est merveilleux ce qu'on peut vivre, parce que c'est ce qui va renforcer en fait finalement le lien de confiance et la relation. Et très souvent j'ai pu observer ça chez beaucoup de personnes. On dit les choses, il y a une critique, tac, l'autre personne se vexe, etc. Et puis, boum, la relation se coupe. Et c'est très violent en fait. Ça ramène de la violence et ça ramène ce côté, c'est soit tout blanc, tout noir. Ben non en fait. Voilà. Si on s'exprime et on libère les non-dits, alors j'ai envie de vous dire, c'est très sain. On assainit notre terreau et les relations deviennent de plus en plus saines. Donc ce mois de juin met beaucoup de lumière sur ce qui est occulté, ce qui est caché, ce qui a été ravalé, refoulé. Et c'est le moment d'exprimer. Voilà, donc beaucoup aussi, ce qu'on me montre, c'est au sein des familles, il y a des réconciliations. Et il y a aussi, pas des règlements de compte, mais en tout cas des personnes qui ont subi, beaucoup subi, qui s'expriment par écrit ou oralement, mais qui ont besoin de dire les choses. Alors si c'est votre cas, faites-le, mais sans aucun reproche. Juste, exprimez vos besoins et ce qui vous a blessé, ce que vous auriez aimé, et libérez-vous. Parce qu'on est de plus en plus en train de passer de ce que j'appelle moi de la défragmentation à l'unité. Lorsque vous étiez petit, dans les environnements dans lesquels vous avez grandi ou au sein des familles, il y a eu beaucoup d'ombre qui s'est infiltrée. Beaucoup de choses déséquilibrées, disharmonieuses, dysfonctionnelles, voire même toxiques. Et donc vous avez absorbé ces énergies. Et il est temps de vous en libérer. Aussi, ce qui est magnifique, c'est que de plus en plus de personnes ressentent maintenant leurs besoins et comme les émotions, ça je vous l'ai déjà dit, prennent de plus en plus de densité, c'est-à-dire que les énergies accélèrent le temps, mais aussi intensifient la densité des émotions. Donc on ne peut plus garder quoi que ce soit à l'intérieur et c'est une bonne chose. Comme ça, dès qu'il y a un déclencheur, quelque chose qui remonte à la surface, la guérison n'attend plus. Et ça, c'est magnifique parce que même si ça peut vous sembler difficile, c'est extrêmement libérateur. Imaginez que vous gardez ça à l'intérieur, c'est comme si vous gardiez un rocher, un caillou, quelque chose qui se cristallise. Et c'est ça qui crée par la suite, en fait, ces énergies cristallisées qui ne circulent pas, en fait, créent des malaises, des maladies mentales, émotionnelles et voire même physiques. Donc, passez beaucoup en ce mois de juin des temps, j'ai envie de vous dire, d'introspection pour observer. Quand vous êtes déclenché dans la matière, quand quelqu'un vient vous bousculer, vous dit quelque chose, j'ai plutôt envie de vous dire, c'est pas la situation, le problème. Non, c'est plutôt une opportunité pour voir, tiens, qu'est-ce que ça vient me rappeler, me réveiller à l'intérieur. Car beaucoup d'entre vous, vous êtes comme sur, ce qu'on me montre, c'est plusieurs lignes de temps en même temps. Donc comme s'il y a une ligne de temps ou plusieurs lignes de temps du passé et en même temps, vous êtes dans votre ligne de temps ici et maintenant, dans votre corps physique. Et du coup, ça crée une distorsion quelque part de la réalité ou des émotions très exacerbées. Mais en fait, c'est pas la situation, la problématique, c'est vraiment ce qui se cache derrière. Donc ça, si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous accompagner. Vous savez que je fais des accompagnements en individuel. Je serais ravie de vous accompagner en présentiel ou à distance. Voilà, mais osez demander du soutien. Parce que parfois, ce qui est occulté a besoin de beaucoup de conscience, c'est-à-dire de lumière. Et de descendre dans ces profondeurs seul, c'est pas toujours évident parce que c'est un peu comme descendre dans une grotte et tu sais pas trop ce que tu vas trouver. Et surtout,
même pour ceux qui essayent justement de rapatrier leur enfant intérieur qui a été défragmenté. C'est pas toujours évident, oui, parce que tu peux aller à la rencontre, mais c'est important aussi que tu identifies ses besoins, que tu nourrisses, que tu maternes. La souveraineté, c'est aussi ça, les amis, c'est vraiment de devenir son propre parent pour grandir. Encore une fois, on ne nous demande pas de grandir en âge, mais grandir émotionnellement, spirituellement. Et pour ça, si vous ne libérez pas tout ce qui a été refoulé, vous ne pouvez pas être en paix. Et si vous n'êtes pas en paix, alors votre cœur ne peut pas s'ouvrir. Très souvent, mes guides me rappellent toujours ce même message. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos cœurs. Mais si le cœur demande à s'ouvrir, c'est bien qu'il a été fermé quelque part. Donc ce cœur qui a été blessé a besoin de guérison. Et entendez, dans le mot guérir, on retrouve dans l'ouverture de cœur la paix, mais aussi la gaieté et le rire. Et en ce mois de juin, ça appelle beaucoup à ça, à retrouver de l'innocence, la joie de cet enfant, et à revenir à quelque chose de beaucoup plus ludique. Donc ça en vient à un autre sujet. J'aimerais que vous observiez en ce mois de juin si vous avez encore beaucoup d'énergie de contrôle en vous. Ça insiste fort, en particulier ce message s'adresse aux femmes. Les femmes, enfants, filles, qui ont grandi dans beaucoup d'insécurité, dans des climats hostiles, de suradaptation, de survie. Vous avez développé beaucoup d'énergie yang, masculine, qui vous ont servi pour vous défendre, et tout simplement, oui, pour survivre. Mais ces énergies n'ont plus lieu d'être parce que ça ramène trop de contrôle. Et ce contrôle vous empêche d'être dans l'équilibre à l'intérieur de vous entre votre féminin et votre masculin. Donc ça joue aussi dans vos relations sentimentales, voire même amicales, et dans votre rapport aux hommes. L'homme a besoin de confiance, la femme a besoin d'attention. Mais la femme, pour pouvoir laisser l'homme prendre sa juste place et revenir dans son masculin sacré, doit apprendre à libérer ses peurs et ses terreurs pour enfin lâcher ce contrôle. Ne vous jugez pas si vous observez que vous êtes dans le contrôle, regardez plutôt ce qu'il y a derrière. La peur. C'est vrai, quand on cherche à tout contrôler, c'est parce qu'il y a de la peur. Donc déjà, mets de la conscience là-dessus et va libérer ces peurs et ces émotions, encore une fois, qui n'ont pas pu s'exprimer. Il y a un appel à la douceur, un appel à s'accueillir aussi dans sa vulnérabilité. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible quand tu es vulnérable. La vulnérabilité, c'est aussi l'énergie féminine. C'est vraiment la coupe, le Graal. Les mots qui me viennent en ce mois de juin sont beaucoup de tendresse envers soi, d'accueil, de douceur, de lenteur. Appel à ralentir, à respirer. Plusieurs fois dans la journée, faites une pause et juste revenez à votre souffle, revenez à votre corps. Ressentez, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je peux accueillir ce qui se passe en moi au lieu de fuir, au lieu d'aller scroller les écrans, au lieu de courir, au lieu de consommer quelque chose? Est-ce que je peux juste m'asseoir et écouter? Écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Je fais une petite pause, je vous invite à boire de l'eau. Il y a un appel au vivant, appel à la nature. Ce qui me vient, c'est le mot réunion. Il y a la réunion des règnes en ce moment. Moi, je le sens très très fort. Règne végétal, règne animal. D'ailleurs, si vous vous sentez de plus en plus proche avec vos animaux, avec le vivant, avec les plantes, les fleurs, voilà, il y a des mémoires aussi de guérison naturelle
qui se réactivent, des mémoires aussi, beaucoup là de vie antérieure. D'ailleurs, en séance individuelle, il y a beaucoup de cela en ce moment, où j'accompagne pour libérer ces mémoires, des mémoires en fait où il y a eu beaucoup de regrets, de sentiments d'impuissance, comment dire, et beaucoup parfois de violence et de destruction en fait, et des abus de pouvoir. N'oubliez pas qu'on continue à œuvrer là-dessus. On veut la paix. Et donc c'est la fin des abus de pouvoir. Et ça demande aussi, oui, la dissolution de l'ego. L'ego, c'est très facile à l'identifier. Il cherche toujours soit à dominer, soit à se soumettre. Dans les deux cas, c'est l'ego. Mais vous êtes plus grand que cela. Reliez-vous à vos âmes. Et donc, c'est intéressant que ce sujet vienne parce que j'aimerais vous amener à une réflexion. Si votre ego mental est très puissant, s'il est très présent, voire trop présent, exemple, il vous ramène toujours ressasse, fait ruminer sur plein d'histoires du passé, plein de projections du futur, des scénarios qui n'existent pas encore. Et en fait, votre ego n'est pas votre ami puisqu'il vous torture. Il vous juge, il vous critique, il vous compare, il vous divise, il vous sépare de l'amour, il vous éloigne du cœur, il vous éloigne de votre âme. Donc quand vous voyez que vous êtes pris là-dedans, ne vous jugez pas et n'essayez pas de le combattre. C'est peine perdue, il y a 60 000 pensées par jour, bon courage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais plutôt t'inviter à regarder, ok, qu'est-ce qui alimente l'ego? La souffrance. Les émotions refoulées. Les peurs. La culpabilité. La honte. Tout cela. Et au passage, alors, j'ai un message aussi pour toutes les personnes qui ont été victimes abus physiques, sexuels, abus psychiques, émotionnels. Sachez une chose, lorsque vous avez vécu ce type d'expérience, plutôt de situation, vous avez absorbé la honte de votre agresseur, qu'il soit dans votre famille ou ailleurs. Et ça, c'est important de libérer parce que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Et ça n'a pas lieu d'être. Et c'est ce qui aussi crée énormément de sabotage au sein de vos relations, puisque ça va vous donner le sentiment de ne pas vous sentir digne d'amour, méritant. Donc ça crée un problème d'incarnation sur Terre et d'appartenance aussi dans le monde. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le collectif, là, il y a beaucoup de ça qui sort en ce moment. Et c'est très important pour lever le voile aussi sur toutes les attaques et les horreurs qui ont été faites sur les enfants aussi et les femmes. Donc là, il y a vraiment un appel aussi à la protection dans les familles et partout, voilà, dans le collectif pour les enfants. Et ça demande aussi la protection de votre enfant intérieur également. Il y a également ce 6e mois de l'année un discernement vraiment à avoir sur l'orgueil. J'en ai déjà parlé, l'orgueil c'est un des travers de l'ego. Vous voyez, quand vous faites une erreur, vous ne vous excusez pas, c'est de l'orgueil. Lorsque vous souffrez et vous vous sentez fragile et vous ne demandez pas du soutien, c'est de l'orgueil. Faites très attention parce que l'orgueil vous garde prisonnier de l'ego et vous isole réellement, émotionnellement, et va distorsionner la réalité en vous faisant croire que le monde est horrible, que les autres sont vos ennemis.
Donc ça vous éloigne du lien d'amour avec les autres âmes que vous côtoyez. Voilà, peu importe le domaine de vie. Donc ça, c'est important. Quand on fait une erreur, ok, c'est humain. Moi aussi, ça m'arrive de faire des erreurs. Parfois aussi, je suis maladroite. Et ça d'ailleurs, quand vous allez exprimer vos besoins, parce que de plus en plus, nombreux d'entre vous sont de plus en plus conscients de leurs besoins, de leur territoire et arrivent maintenant à poser un peu plus leurs limites. Mais quand on n'a pas appris à le faire depuis tout petit, on peut le dire de façon maladroite, parfois un peu virulente. Quand tu t'aperçois que tu fais ça, juste, tu peux le nommer. Je veux dire, désolé, j'ai été un peu maladroit, maladroite. Mais c'est important pour moi d'exprimer ça. Voilà. Vous voyez, il faut que ça sorte en tout cas. Donc petit à petit, ça va se réguler. Pareil, ne tombez pas dans l'extrême si à chaque fois vous vous êtes tu pendant de nombreuses années et puis là tout d'un coup maintenant ça veut sortir. Ne tombez pas dans l'autre extrême où vous devenez un petit peu trop centré sur vos besoins, c'est bien, mais soyez également, s'il vous plaît, à l'écoute de l'autre. Voilà, donc ça demande ce juste équilibre, un appel à l'équilibre, à l'harmonie, en même temps de s'écouter soi, en même temps de prendre en considération l'autre. Voilà. Oui, beaucoup d'entre vous sont de plus en plus sensibles. Si vous avez vraiment la sensation d'être à fleur de peau, de ressentir trop de choses, déjà les énergies dans le collectif sont très fortes, il y a beaucoup aussi de perturbations. Si on allume les news, on peut être rapidement déprimé. Donc protégez votre sphère mentale, émotionnelle, filtrez ce que vous laissez rentrer dans votre temple, les amis. Et nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien. La nourriture spirituelle, c'est aussi la nature, de se promener, de s'émerveiller, de regarder les fleurs. Profitez là, on arrive bientôt en été, il y a tout qui est en éclosion. Et il y a un appel aussi au sensoriel. Reviens à tes sens, à ce que tu respires, à ce que tu touches, à ce que tu goûtes, à ce que tu sens. Tu vois, toutes les odeurs là, le parfum des fleurs. Et prends le temps de t'émerveiller. Et reviens à la gratitude, d'être juste reconnaissant pour ce que tu as. Voilà. Et c'est ok si tu es dans le creux de la vague et que tu sens que s'il y a beaucoup de chagrin, évacue ça d'abord et ensuite tu pourras mieux revenir à la gratitude. Voilà. N'essaie pas de te forcer. Et encore une fois, quand ça va pas, n'essaye pas de gérer les choses avec ton mental. Reviens dans le corps, reviens à quelque chose de manuel, quelque chose de ludique. Fais de la peinture, du dessin, du jardinage, mais bouge, bouge. C'est vraiment important, cette reliance au corps. Si t'es pas relié à ton corps, t'es pas relié à la terre, comment veux-tu t'incarner sur terre? Si ton corps est là, mais peut-être que t'es pas vraiment incarné. Voilà, donc là, il y a vraiment cette notion, cet appel. Et si tu veux vivre cela, vraiment, je t'invite à me rejoindre là pour cette retraite, cette immersion de transformation que j'ai appelée l'appel du vivant, là, fin août, parce que je peux te dire que vraiment, là, tu peux apprendre auprès de moi à faire circuler tes énergies au sein de ton corps et au sein de ton cœur également. Donc oui, beaucoup deviennent de plus en plus sensibles et vos capacités extrasensorielles s'affinent. Donc ça peut être perturbant parce que ça peut mener aussi à vouloir se recroqueviller sur soi-même, un petit peu comme si c'était trop pour vous. N'ayez pas peur de cela. C'est juste que, encore une fois, plus vous guérissez, plus vous allez naviguer dans la matière sans être bousculé, impacté. Je vous donne un exemple. Quand tu vois quelqu'un qui est en colère,
ou qui est triste et tu vois que tu es très, très, voire trop sensible à ça, c'est pas seulement parce que tu es hypersensible ou parce que tu es empathe ou parce que tu as beaucoup de compassion. La vérité, c'est que ça vient déclencher chez toi ta souffrance que tu ne vois pas. Et comme tu ne sais peut-être pas comment accueillir et transmuter cela, tu vas essayer de réparer à l'extérieur. Mais ça va revenir encore et encore. C'est pour ça que beaucoup de personnes attirent toujours le même type de personnes. Parce qu'en vérité, tu n'attires pas à toi des êtres sur le même niveau de conscience, mais le même niveau de souffrance. Alors il est temps d'aller libérer tout ça. Et plus tu libères, je t'assure, plus tu changes de paradigme. Et c'est incroyable. Tout l'environnement change et, tout s'harmonise en fait. Ça ne veut pas dire forcément de quitter tout ton environnement amical, familial, professionnel, non. Parce que même si tu déménages, tu vas retrouver les mêmes schémas, c'est vibratoire. N'oublie pas que nous sommes dans un monde vibratoire. Autre chose, ils insistent sur le fait de se concentrer. Concentrez-vous encore sur ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui nourrit votre cœur et sur vos propres actions, vos pensées, vos émotions. Ne vous souciez plus de ce qui est en train de dépérir, ce qui est en train de partir, ce qui est en train de s'écrouler, puisque de toute façon, tout ce qui est toxique, distorsionné et tout ce qui est du domaine de l'ego, de ces abus de pouvoir, de domination et de soumission et de persécution, de trahison, d'humiliation, etc., est voué à mourir. Voilà. Donc c'est normal que ça parte. Mais à quoi ça te sert de regarder ça? Concentre-toi sur toi et incarne de plus en plus cette paix. Et plus tu te concentres, de toute façon, si tu te relis au vivant, ça va te porter. Donc l'appel est vraiment là, et vraiment à pas se prendre au sérieux, quoi. Vraiment pas. En ce mois de juin, il y a tellement un appel à de la légèreté, à rigoler, quoi. C'est pour ça que je vous dis c'est beau, parce que ce que je vois en guidance, c'est beaucoup aussi de réconciliation, d'apaisement, une confiance aussi renouvelée en l'humain. Et pour ça, ça te demande de retrouver l'humanité à l'intérieur de toi. Tu vois, pour ma part, pourquoi les liens, qui soient amicaux ou avec les personnes que j'accompagne, sont forts et solides? Parce que les personnes savent qu'elles peuvent compter sur moi, parce que je dis les choses. Je laisse aucun non-dit. Et puis aussi, quand il y a des choses à recadrer, à dire, qui sont déséquilibrées, disharmonieux, c'est dit, mais je ne quitte pas l'espace. Je suis là. Et donc ça vient aussi réparer ce lien de confiance qui a été beaucoup, beaucoup abîmé dans l'enfance, tu vois, où souvent, on refoulait les choses, on ne disait pas parce qu'on se disait, si je dis, je vais être exclu et tout de suite, on va couper le lien affectif. Mais ces temps sont terminés, ces temps sont révolus, vraiment. Et c'est à nous d'incarner ce nouvel état d'être de l'intérieur et d'ouvrir le cœur pleinement, en fait, pour montrer le lien peut être solide. Comment vous dire ça? Nous sommes les âmes du changement. Donc forcément, on vit beaucoup d'expériences et de situations où ça met de la lumière, de la conscience sur ce qui est désharmonieux, déséquilibré, distorsionné. Mais on vient aussi pour transmuter ça. Voilà, pour dire ça, c'est pas sain. Et ma limite, elle est là. Et donc si l'autre en prend conscience et veut grandir et change, super. Si c'est pas le cas, bien vous êtes fixé. Donc aussi, c'est pour ça que votre sensibilité s'intensifie. C'est également
pour que vous puissiez ressentir les intentions des uns et des autres, au-delà de la forme, au-delà des visages, au-delà des sourires ou des faux semblants, pour que vous puissiez ressentir quelle est l'intention, quelle est la vibration. Ça, c'est beaucoup plus important. Et ça a été très minimisé dans nos sociétés. C'est une force de ressentir les vibrations et les intentions. Vous savez, moi, même quand j'ouvre un mail, je ne l'ai même pas lu, je connais l'intention, la vibration de la personne. C'est pour vous dire à quel point ça s'intensifie. Voilà. Ou même quand on me dit le prénom de quelqu'un, j'arrive à me câbler sur l'état vibratoire de la personne et des intentions en fait qui l'habitent. Voilà. Donc on est en train aussi de faire un gros nettoyage sur les énergies absorbées des lignées. Et vraiment, ça je vous avais prévenu, je vais en parler de plus en plus aussi, cet équilibrage entre le masculin et le féminin. Encore une fois, plus la féminine revient dans son axe, en rééquilibrant ces deux polarités. Ce sont deux énergies qu'on a à l'intérieur, masculin et féminin, qu'on soit un homme ou une femme. Plus en fait, le masculin peut aussi reprendre sa juste place, voilà, et rééquilibrer les déséquilibres féminins et masculins aussi à l'intérieur de lui. On est appelé à cette souveraineté. La souveraineté, c'est vraiment, je reprends mes responsabilités et je suis mon propre parent. Et ça va beaucoup vous aider aussi à vous détacher et faire la paix avec vos histoires du passé. Concernant les mémoires qui seraient actives dans vos rêves, mémoires de vie antérieure pour certains, mémoire des Atlantes, mémoire essénienne, mémoire aussi des sorcières, guérisseuses. Tout ceci remonte aussi à la surface, les mémoires d'humiliation, dévalorisation, persécution, mais également aussi des mémoires où vous n'avez pas été que victime, des mémoires aussi où vous avez également commis des erreurs. Et il y a un appel aussi à nettoyer, à se repentir, pour aussi que vous puissiez avoir... Donc que vous puissiez développer plus de compassion, qu'il y ait moins de jugement. Attention, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi ou qu'on tolère l'intolérable. Quand l'ombre est là, on se doit de nommer les choses, de poser ses limites avec fermeté. Avec bienveillance, oui, mais avec fermeté. Ça ne passe pas, ça ne passe plus. Voilà. Mais également, oui, c'est pour la notion de pardon. Parce que quand tu vois en fait comment tu as agi dans d'autres vies, je peux te dire que tu as moins de jugement, tu vois, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de toi-même. Et ça apporte beaucoup d'humilité. Et du coup, ça transcende l'orgueil. L'orgueil, il faut vraiment s'en méfier, les amis. De plus en plus de personnes cherchent à dominer ou cherchent... au-delà de l'argent, en fait, ce qui est le plus dangereux, je trouve que c'est la quête de pouvoir. Et donc, chercher à prendre le pouvoir sur plusieurs personnes, et ça, c'est très malsain. Mais c'est ce qu'il faut regarder derrière, en fait, c'est la brèche de cet ego blessé qui est le besoin de reconnaissance. Pour solutionner ça, vous avez besoin de vous reconnaître vous-même. Si vous n'avez pas été vu, reconnu, accueilli, avec amour dans cette incarnation, il y a un chemin de retour à soi pour que vous puissiez vous reconnaître de l'intérieur. Et quand on n'a plus besoin de besoin de reconnaissance, je peux vous dire que l'ego il est moins actif. Voilà, il vous lâche la grappe, comme on dit. Attendez, je regarde l'heure parce que depuis tout à l'heure je parle. Oula. Alors je vais aller chercher pour finir
mon oracle. Il est resté dans, dans ma boîte pendant le stage. D'ailleurs, merci à tous les participants de m'avoir aidé à ranger la salle et mes objets. Je reviens. Ah, et un dernier message à propos de l'orgueil, encore une fois. Votre garde-fou, c'est l'humilité. Moi, il y a une phrase qui m'aide toujours, si je me répète ça. Je sais que je ne sais rien. Et je continue à évoluer, à grandir, à apprendre, tout en continuant à transmettre. Et ça, c'est très important parce que quand quelqu'un prétend tout savoir, c'est très dangereux et c'est une porte d'entrée à l'ombre. Donc soyez extrêmement vigilants. J'ai pu voir beaucoup de dérives dans le domaine spirituel, voilà, où il y a des personnes qui se prennent pour Jésus-Marie. Non, Jésus nous accompagne, mais on ne doit pas se prétendre être lui, surtout pas. Donc humilité, voilà, il y a vraiment un juste équilibre, ni à se sentir au-dessus, ni à se sentir en dessous. Voilà. Et dernière chose, oui, par rapport au relationnel, quand vous avez un conflit et que vous vous exprimez, si quelqu'un commet une erreur et a l'humilité de s'excuser, alors il y a une chance de grandir ensemble et pardonner. Voilà, ne soyez pas trop dur, ni envers l'autre, ni envers vous-même. C'est-à-dire que si vous faites une erreur, une maladresse, peu importe, bah ok, so what, j'ai envie de te dire. Ça arrive. Moi-même, ça m'arrive aussi. Eh bien, tu rectifies, tu demandes pardon, et puis tu apprends de cette expérience. C'est comme, voilà, ce que j'ai envie de te dire, c'est ne laisse pas, par la suite, ton ego mental venir te savater, là, te saboter, te juger, et ça ramène cette énergie de dureté et donc de violence. Et ça, c'est pas bon, en fait, ça ramène du jugement, et pour moi, le jugement, c'est l'enfermement. Souviens-toi, la liberté, la vraie, c'est d'être en paix. Le nombre de fois où j'ai été trahie, ou on m'a manqué de respect ou autre, très rapidement, j'exprime les choses et je pardonne. Je passe à autre chose. Parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est ma liberté. Et donc d'être en paix. Et quand on est en paix, eh bien, on est relié. On est relié dans l'amour. Tu ne peux pas être perméable, si tu veux, aux énergies christiques, aux énergies d'amour, si ton cœur est fermé. C'est pas possible, en fait. Voilà. Donc, œuvre pour cette paix, incarne-la. Et répands-la. Il est là notre rôle à tous. On ne demande pas de faire des choses grandioses, on nous demande d'incarner cette nouvelle façon d'être, de faire et d'aimer. Bon, je m'arrête plus aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette guidance nourrit ton cœur, te permet d'amener plus de conscience sur ce que tu vis. Et oui, et dernière chose, si lorsque tu t'exprimes, l'autre personne ne se remet pas en question et à la place cherche à te diminuer, te réduire, te critiquer, te juger, j'ai envie de te dire, t'es fixé, quoi. Ça permet aussi de faire le tri, de voir que si en face tu n'as pas quelqu'un qui est intelligent émotionnellement et qui a cette ouverture de cœur et de recherche de paix et d'harmonie, ça ne t'appartient pas. Détache-toi et passe à autre chose. Pardonne, mais pardonner, ça ne veut pas dire accepter, encore une fois, l'inacceptable ou rester quand c'est toxique. Ok ? Apprenez aussi à discerner tout ça. C'est subtil, c'est invisible, pourtant c'est réel. Voilà. Alors, une carte pour toutes ces belles âmes. Merci d'être si nombreux à me suivre, d'être là. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires. C'est toujours plaisir. Merci aussi pour votre soutien. J'ai déjà dit, je le dis encore. Et pour votre amour. Voilà. En tout cas, moi, je vous en envoie. Hop.
Oh, mais c'est magnifique. Écoute ça, la carte que j'ai tirée. Ivre d'amour. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Alors, je vais te lire le message. Lorsque notre vie nous semble banale et que nous nous levons le matin dépourvus de joie et d'excitation, cela signifie que nous nous éloignons de nos rêves. Et je rajouterai même à cela, nous nous éloignons de notre cœur et de notre paix. Il est primordial d'améliorer immédiatement notre vie personnelle et d'apporter des changements positifs dans nos relations. Être ivre d'amour nous permet de dissiper toutes les barrières qui nous ont tenus à l'écart des autres, du divin et du monde. Il est temps de mettre l'accent sur l'amour et sur les offrandes faites avec le cœur pour peut-être reconstruire une ancienne relation amoureuse, amicale, familiale ou amorcer un nouveau départ. On vous invite à vous défaire de toute pensée égoïste et à apprendre à voir tout à travers les yeux de l'amour. Lorsque vous percevez la vie avec un regard aimant, l'énergie autour de vous se fait légère, comme un parfum dans l'air, vous enrobant d'un amour pur, comme vous n'en avez jamais encore connu. Vous êtes escorté par une chaleureuse lueur vous invitant à rejoindre toute une communauté d'âmes, amis, qui vous accueillent à cœur ouvert. Une fois que vous aurez ouvert votre cœur à une telle vision, l'amour vous élèvera vers l'intemporalité. La bénédiction de l'amour donnera des ailes à votre imagination pour vous élever vers de nouvelles visions. La qualité de votre vie s'enrichira d'un joyeux ravissement et vous serez guidé vers de nouvelles façons de penser et de vous exprimer. Et alors vous créez tout, chaque moment, chaque journée. Vous créez une vie riche et épanouie. Mantra. Chaque jour, j'ouvre mon cœur à l'amour afin qu'il renouvelle ma vie de la manière la plus pure et la plus élevée qui soit. Je laisse l'amour me renouveler à chaque instant. Voilà, chers amis. Ah, et je souris parce que la page suivante, c'est jouer. Prenez le temps de danser et de jouer. Nous, c'est ce qu'on a fait pendant cette immersion. D'ailleurs, j'ai encore des courbatures. Voilà, sur ce, chers amis, ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Et si vous sentez l'appel de me rejoindre pour vivre des expériences ensemble, de libération, de transformation, de guérison, eh bien je serai ravie de vous accueillir dans mes prochaines immersions ou au sein de mes accompagnements individuels. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous envoie plein d'amour et de conscience. À bientôt. Ciao, ciao.